Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un but partout entre le Napoli et le FC Barcelone. Avantage Barça avant le match retour dans 3 semaines. Mais il y a des choses qui m'ont pas plu encore une fois lors de ce match. Surtout l'attitude de certains joueurs du FC Barcelone comme d'habitude. C'est chaque année pareil. Et encore une fois aussi, chaque année pareil. L'arbitrage encore qui a fait complètement changer la physionomie du match. Où il y a eu des décisions encore pour le Barça. Il faut être logique, objectif. Il n'y a qu'à eux que ça arrive le plus souvent. Et à un moment donné, il faut que ça stoppe, mais ça stoppera jamais. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu du match. Donc un partout avec un Napoli vraiment qui m'a surpris. Parce que je ne pensais pas que Gattuso, après l'Ancelotti, ils auraient réussi à installer un sorte de système de jeu assez, on va dire, polyvalent, créatif. Mais on a vu que contre la Juve, le Napoli avait répondu présent en gagnant contre la Juve 2-1 au stade Sampaoli. On a vu aussi qu'au début du match, pas de Koulibaly étant blessé. Donc voilà, gros coup dur pour le Napoli. Vraiment, en première mi-temps, très séduisante de la part du Napoli, même si le Barça avait la possession de balle. Ils se sont créés plusieurs occasions, plusieurs opportunités. Et vraiment, le Barça, au niveau du jeu, c'était zéro. Zéro tir cadré. Messi a perdu tous les ballons. Semedo, on aurait dit Kurzawa. Vidal, à part faire des passes en arrière, il ne servait à rien. De Jong, on l'a pas vu en première mi-temps. On l'a pas vu. Il n'y a que Piqué qui tenait en défense avec un petit peu Umtiti, même si Umtiti, je le trouvais des fois à la ramasse. Mais voilà, Firpo et Semedo avaient beaucoup de difficultés sur les côtés. Le Barça n'arrivait à rien. Certes, ils avaient la possession de balle, 62% contre 38% pour le Napoli. Mais le Napoli, c'est eux qui avaient les meilleures occasions. Le Napoli est parti sur un 4-1-4-1, voilà, avec Ospina dans les buts, ancien de Nice. Manolas et Makismovic. Manolas, vous vous rappelez, qui avait éliminé le Barça avec l'AS Roma. Donc Lorenzo et Rui. Et Rui, je voudrais en parler parce que Rui, c'est vraiment un très très bon joueur qui, je pense, qui ne restera pas au Napoli la saison prochaine. Pour moi, c'est l'un des hommes du match sur le côté gauche. Et vraiment, il m'a impressionné. Voilà, Démé au milieu avec Fabian Ruiz, Zelinski, Insigne, Callejon sur les côtés et Mertens devant. Barça, 4-3-3 assez classique. Ter Stegen dans les buts, Umtiti Piqué dans l'axe, Semedo, Firpo sur les côtés, De Jong, Busquets, Rakitic au milieu, Vidal, Messi, Griezmann devant. Donc voilà, le Barça n'a rien montré en première mi-temps à part faire des passes à 10. L'arbitre a tenu son match toute la première mi-temps. Donc la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Barça ne mérite pas de marquer. Naples mérite son 1-0. Voilà, il joue en contre-attaque. Ça va très vite. Le problème, c'est que ça passait un petit peu trop sur les côtés. Et j'ai l'impression que Quique Sétienne n'a pas bien analysé le système de jeu du Napoli. Parce qu'on sait très bien que contre la Juve, contre Milan, même cette saison, même avec Ancelotti, avec les joueurs qu'ils ont, que ce soit Callejon, Insigne, ça passe beaucoup sur les côtés le Napoli. Voilà. Même avec Mertens, des fois, qui décroche et qui reste pas dans l'axe en tant que numéro 9. Mais voilà, il y a eu un fait de jeu. Donc, le Napoli a ouvert le score par Dirk Mertens, vraiment d'un superbe but. Et vraiment, il y avait vraiment de belles phases de jeu. Et vraiment, moi, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire. On voyait le Napoli qui n'avait pas peur. Et il fallait pas avoir peur du Barça. Il faut pas avoir peur du Barça parce que cette équipe, surtout cette année, à l'extérieur, c'est vraiment pas exceptionnel. Il y a beaucoup de matchs nuls et de défaites à l'extérieur pour le Barça qui est beaucoup plus productif et qui arrive mieux à jouer à domicile. Donc on arrive avec ce 1-0 à la mi-temps assez logique. 0 tir cadré du côté du FC Barcelone. Mais bon, on connaît très bien, on sait très bien qu'avec le Barça, c'est jamais fini. Et quand tu as la chance que le Barça a, quand tu as des petits joueurs, des troubles faits, des petites... comment être poli, des petits escrocs de Sergio Busquets. Mais voilà, Busquets, il peut faire ce qu'il veut, ça peut être une lopsa. Il doit être exclu lors de cette faute sur Mertens, qui sort sur blessure et ça change complètement la physionomie du match. Voilà, il doit être exclu, je suis désolé de le dire. Ça, c'est le premier fait de jeu. Donc non seulement il doit être exclu, après bon, il sera suspendu au match retour, mais je pense que c'est fait exprès parce que comme ça, en quart de finale, il sera tout frais et il sera disponible. Voilà, pour moi c'est fait exprès. Mais voilà, il doit être exclu. Vraiment, j'ai revu la faute. C'est carton rouge. C'est carton rouge. Et lui, c'est un peu comme Ramos. On se rappelle ce qu'il avait fait. Moi, je ne supporte pas ce joueur. C'est un joueur que je ne supporte pas. Et voilà, encore une erreur d'arbitrage. Mertens, l'homme du match jusqu'à présent, il sort. Voilà, et ça change la physionomie du match. Arthur rentre pour le Barça. Arthur qui a fait beaucoup de bien parce que Rakitic, c'est une catastrophe lors de ce match. Catastrophique, nullissime. Draxler numéro 2. Puis voilà, la sortie sur blessure de Mertens change tout. Et surtout, avant le but de Antoine Griezmann,
il y a faute sur Naples. Il y a faute sur Naples. Et là, comme par hasard, pas de VAR. À quoi sert la VAR? Je suis désolé. Faut être objectif. Et c'est pas parce que c'est le Barça. Ça aurait été Paris, ça aurait été la Juve, ça aurait été le Real, ça aurait été le Bayern. J'aurais dit exactement la même chose. Il y a faute. Donc Busquets doit avoir un carton rouge. Mertens sort sur blessure. Arthur rentre, ça fait beaucoup de bien. Et voilà, sur ce but, il y avait faute 10 secondes avant, qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Et on ne demande même pas la VAR. Donc à un moment donné, voilà. Je pense que le Napoli, sur l'action, s'est arrêté de jouer, pensant que l'arbitre allait siffler faute. Et malheureusement, ils ont été pris de vitesse. Et voilà, Griezmann qui égalise pour le Barça et qui marque son 29e but en Coupe d'Europe et qui rentre dans le top 5 des meilleurs buteurs français en Ligue des Champions. Et puis voilà, ça a continué après. Le Barça a essayé de faire des grosses fautes. Un petit peu, on a vu que le Napoli en avait ras le cul et a essayé de se venger, surtout sur la faute de Di Lorenzo sur... comment il s'appelle? Sur Samuel Umtiti. D'ailleurs, Umtiti s'est remis tout de suite. Hein. Mais après, voilà. Certes, toujours des erreurs d'arbitrage pour le Barça, contre le Barça, excusez-moi. Enfin, le Barça favorisé par l'arbitrage, voilà. Faute d'arbitrage contre le Napoli. Mais voilà, le Napoli a eu 2 occasions qui n'ont pas eu le droit de rater. Moi, je veux bien qu'on me dise Ter Stegen est le meilleur gardien du monde. Ter Stegen, excusez-moi, est le meilleur gardien du monde. Mais il tire sur lui. Il tire sur lui. Fais un petit piqué. Croise ta frappe. Tu n'as pas le droit de rater des occasions comme ça. Puis voilà, il y avait aussi Alan qui était sur le banc. Mais bon, Alan a perdu son niveau de jeu de l'année dernière, hein, qui avait été extraordinaire contre le Paris Saint-Germain. Et c'est vraiment dommage pour le Napoli. Après, à la fin, bah encore une fois, hein, Arturo Vidal a pété un câble. Et voilà, carton rouge. Donc Vidal aussi sera exclu lors du prochain match. Messi n'a rien pu faire. Messi a perdu tous les ballons. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. On voit que quand même l'absence de Luis Suarez lui fait un peu de mal. Mais voilà, il est vraiment pas aidé. C'est vraiment une équipe qui est pas ouf. Hein. Toujours de la chance, surtout à l'extérieur. Voilà. Mais voilà, ce fait de jeu a vraiment tout changé. Et moi, vraiment, il y a des joueurs que je voudrais parler au Barça. C'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui avait pourtant bien commencé les 3-4 premiers matchs. Mais vraiment, 85 millions d'euros sur ce joueur-là, c'est vraiment pas ouf. Enfin, moi, franchement, je préfère Arthur que De Jong. Hein. Voilà. Donc Rakitic, j'en parle même pas, c'est mort. Mais Busquets, hein, quel talent. Quel talent, Busquets, d'escroquerie. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est Ramos numéro 2, voilà. Après, il y a Piqué qui est sorti sur blessure. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est grave ou pas. Apparemment, la cheville était un petit peu tordue, voilà, mais bon... vraiment un coup de chapeau au Napoli qui a pas eu peur de leur rentrer dedans. Il y avait des blessés. À un partout, ils ont continué à attaquer. Ils n'ont pas défendu à 11 derrière. Voilà. Ils ont empêché vraiment le Barça d'avancer en première mi-temps en les bloquant surtout en se servant de l'impact physique de leurs défenseurs puissants. J'ai beaucoup aimé ce défenseur central Maskimovic hein, qui est très grand de taille et qui vraiment avec peut-être Koulibaly peut-être, on a vu quand même que Manolas était un petit peu en difficulté et on a vu quand même que l'absence de Koulibaly derrière sur certaines actions, notamment du côté du Barça en deuxième mi-temps, aurait pu peut-être être plus solide. Voilà, donc voilà un peu Manolas en difficulté en deuxième mi-temps, mais c'est sûr que voilà le Barça après a pris confiance. Le Barça était mieux dans dès le but de Griezmann et dès ce fait de jeu où Sergio Busquets doit être exclu, mais bon voilà, hein, on peut rien faire. Hein. Donc quant à la chance. C'est ça le problème aussi que je reproche au Napoli. Parce qu'on sait très bien que le Barça est favorisé par l'arbitrage. On sait bien que le Barça a des joueurs qui à tout moment peuvent faire la différence. Tu n'as pas le droit de rater des occasions comme ça. Tu connais un peu la troublardise des joueurs du Barça. Que ce soit Piqué, que ce soit Messi, que ce soit Busquets. Tu les connais. Et quand tu as 2 occasions comme ça, un partout, tu n'as pas le droit de les rater. Tu n'as pas le droit. Même à un moment donné, dans les 20 dernières minutes, le Napoli, tu vois sur les côtés, hein, ça marchait bien encore avec Callejon et Insigne. Insigne qui avait repiqué dans l'axe et Ruiz qui avait fait un match notamment formidable, qui avait vraiment des opportunités. Et que vraiment Insigne à un moment donné était trop personnel. Et son jeu était téléphoné parce que passer sur les côtés, un petit peu faire des enchaînements, petits crochets et après frapper, c'est trop téléphoné. Et ça, le Barça s'en est rendu compte en deuxième mi-temps. Il y avait surtout des meilleures choses à faire sur les contre-attaques de Naples, surtout quand Insigne la joue personnelle aussi Callejon. On voit que Zelinski, Ruiz devant et même Milk montaient pour essayer de chercher les défenseurs barcelonais. Il y avait des opportunités de leur faire des centres, des passes, et malheureusement Insigne et Callejon jouaient trop perso et ont oublié sûrement des fois Ruiz, Ruiz et Zelinski et même Milk. C'est dommage parce que Milk avec sa grande taille aurait pu peut-être faire quelque chose
sur des phases aériennes. Et c'est bien ça qui est dommage. Mais je trouve ça encore dommage. Pour moi, le Barça n'a pas besoin de ça. Et je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, ça, c'est un bon arbitre. Hein, mais bon, voilà. Première mi-temps, rien à dire à l'arbitre. Hein, et c'est la deuxième mi-temps, comme par hasard, quand on voit que le Napoli menait 1-0. Et on voyait que le Napoli repartait sur les mêmes bases en deuxième mi-temps. Avec surtout un haut pressing. Empêcher le Barça d'attaquer. Et malheureusement, voilà, cette faute de Busquets qui change tout. Et puis il y a aussi des attitudes que j'aime pas du côté du Barça. C'est que souvent, ils auraient dû rendre le ballon dans des arrêts de jeu au Napoli et ils le faisaient pas. Et pour moi, c'est un club qui est détestable. Tu vois, par rapport au Real. Le Real Madrid, des fois, il est favorisé par l'arbitrage. Mais beaucoup moins que le Real Madrid. Et le Real Madrid est un petit peu plus fair-play que le Barça. Le Barça fait tout pour se détester. Donc voilà, je sais que je vais me faire insulter en commentaire. Ils vont me dire... laisse le Barça tranquille, reste avec ton équipe de Paris Saint-Germain de merde, je connais par cœur l'histoire, c'est pas grave, comme ça fera des blocages, on vous bloque et on s'en débarrasse. Mais vraiment, si vous êtes supporter du Barça, et si vous êtes objectif, vous ne pouvez pas nier que Busquets est une petite lopsa, un petit escroc, qui sait très bien faire son jeu, que l'arbitrage toujours favorise le Barça, vous ne pouvez pas nier que le fait de jeu, que Busquets doit être exclu, et qu'il y a faute juste avant l'action qui amène le but à Antoine Griezmann, voilà. Ça, faut être honnête et avouez-le. Avouez-le. Si vous ne l'avouez pas, si vous êtes un footix de bas étage et que vous voulez rien savoir, il n'y a que le score qui vous intéresse. Parce que moi, honnêtement, si le Paris Saint-Germain joue comme ça et favorisé par l'arbitrage, franchement, je ne trouverai aucun kiff. Aucun kiff. Et je critiquerai le Paris Saint-Germain de la même façon que je fais du côté du Barça. Tu te rends compte, toi, gagner un match toujours avec des joueurs qui jouent la trou... qui sont roublards comme ça, être toujours favorisés par l'arbitrage. Bon, après l'arbitrage à la fin, tu voyais qu'il pouvait rien faire. Il était obligé de sortir les cartons jaunes pour Messi par exemple, parce qu'à un moment Messi, un fait de jeu aussi qui est... Allez, il n'a pas fait exprès, mais quand même, au moins il a eu un jaune. Je pensais qu'il allait même pas avoir de jaune, comme a dit le commentateur. Quand il a dit... parce qu'au début on pensait pas qu'il allait lui donner le jaune. Quand il y a eu ce contact avec Ospina, où carrément les crampons de Messi arrivent sur la poitrine de Ospina ou sur l'épaule, moi, je pensais que Messi n'allait même pas avoir de jaune. Il a eu un jaune quand même. Et ce qui m'a énervé sur cette action et sur ce fait de jeu, c'est que l'arbitre presque est désolé de mettre le carton jaune à Messi. Non mais dans quel monde on vit? Faut arrêter. Limite, il s'excuse l'arbitre de donner le jaune à Messi. Bon, ça vaut pas rouge, parce que Messi s'est excusé 4 fois. Mais quand même, le Barça, avec les joueurs qu'ils ont, quand même, ne devrait pas avoir besoin de l'arbitrage. Mais apparemment si, donc voilà. Voilà les postos. Et franchement, le Barça, c'est vraiment pas ouf. Surtout à l'extérieur. Et vraiment contre une grosse équipe, je pense qu'ils se feront sortir parce qu'ils n'auront pas le niveau. Moi je trouve que... Bon, après il n'y a pas de temps que ça, mais tu vois quand tu vois le Bayern ce soir, ça va à 200 à l'heure quand même. Le Bayern ça joue vraiment très bien, avec ce Gnabry là qui joue à 300 à l'heure, t'as des Müller, t'as des Lewandowski, donc s'ils tombent contre des City, on verra le Real contre Classico, parce qu'au match aller c'était catastrophique, mais bon, c'est vrai que s'ils tombent contre un Liverpool, contre un peut-être City s'il passe, ou peut-être... même un Dortmund, c'est pas sûr que le Barça y passe, même si Dortmund, le Barça les a battus. Mais bon, c'est pas ouf. Après, ils ont de la chance qu'il n'y a pas de beaucoup de grosses équipes cette saison. Voilà, t'as le Bayern, t'as peut-être la Juve, t'as le Liverpool qui est grandissime favori. Tu pourrais avoir le PSG s'ils se bougent les couilles, mais voilà. Comme c'est une Ligue des Champions, à part, il n'y a qu'une ou deux équipes qui peuvent vraiment être favoris, grands favoris. C'est plus comme avant où t'avais le grand Bayern, le grand Barça, le grand Real... le grand Arsenal, le grand Chelsea, le grand United, donc voilà. Maintenant, l'écart se réduit et c'est sûr que le Barça, même en jouant comme ça, peut s'en sortir, mais bon, faudrait qu'ils aient de la chance au tirage au sort, le prochain tour. Après, voilà, je condamne pas Naples pour le match retour, mais ça va être très compliqué pour Naples de marquer là-bas et de se qualifier, ça c'est sûr et certain, même si Busquets et Vidal sont suspendus. Donc voilà, les postos, score de parité, un but partout entre le Napoli et le FC Barcelone. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Est-ce que pour vous, la physionomie du match et le fait de jeu, c'est la faute de Busquets sur Mertens qui annonce la blessure de Mertens? Est-ce que pour vous, ça mérite un rouge pour Busquets? Puis est-ce qu'il y a faute pour vous? Pour moi, il y a faute, absolument faute. Les commentateurs l'ont dit aussi. Il y a faute juste avant le but de Griezmann. Puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour le match retour. Et qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de jeu du Barça et du Napoli? Est-ce que pour vous le Barça est favori pour la compétition? Moi je pense pas du tout. Je pense que c'est vraiment prenable. Et dites-moi ce que vous avez pensé aussi des latéraux Semedo et Firpo que je trouve pas vraiment terrible. Et aussi de Jong qui est pour moi surcoté. Donc voilà les postos. Puis comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Tchuss!